Salut, aujourd'hui on va corriger le devoir. On commence par l'activité 9 à la page 126. Pour trouver l'image d'un point objet A, par réflexion, nous traçons deux rayons différents de A vers le miroir, comme le montre la figure. Voilà, c'est la figure à droite. Il y a un point objet A. De ce point, ils ont tracé deux rayons incidents qui frappent le miroir au point I et au point J. Et les droites pointillées, ce sont les normales. Mesurez les angles d'incidence en I et en J. Pour mesurer un angle, on va utiliser un rapporteur. Voilà, il faut mettre le rapporteur sur la normale. Je commence par l'angle d'incidence au point I. Quand vous rappelez, l'angle d'incidence, c'est l'angle entre le normal et le rayon incident. Voilà, c'est le premier angle. On va le mesurer. Je mets le rapporteur sur la normale. Et le centre doit être au point d'incidence. Voilà, c'est la première angle. Le premier angle, c'est égal à 30 degrés. Maintenant, on va mesurer le deuxième angle au point J. De la même façon, c'est le deuxième angle d'incidence est égal à 50 degrés. Alors, c'est cet angle-là. Maintenant, j'écris la réponse. Alors, l'angle d'incidence au point I est égal à 30 degrés et l'angle d'incidence au point J est égal à 50 degrés. Partie 2. Dessinez les rayons réfléchis correspondant à AI et AJ. C'est le rayon AI, le rayon incident AI, avec un angle d'incidence 30 degrés. On va dessiner le rayon réfléchi correspondant. Bien sûr, je dois utiliser le rapporteur. L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. Alors, je dois mettre le rapporteur sur la normale et je mesure un angle de 30 degrés. Voilà, c'est 0, 10, 20, c'est 30. Voilà, alors c'est le premier angle. Et n'oubliez jamais de mettre un flèche, puisque c'est un rayon. Maintenant, on va dessiner le deuxième rayon réfléchi correspondant à AJ. L'angle d'incidence c'est 50, alors on va mesurer un angle de réflexion qui est égal à l'angle d'incidence, alors encore 50. Voilà, c'est l'angle 50. Maintenant, on peut tracer le rayon. Voilà. Alors, on a dessiné les rayons réfléchis. Partie 3. Prolonger les rayons réfléchis qui se rencontrent à un point A'. On va prolonger ces deux rayons réfléchis. Les prolongements se rencontrent à un point, on va le nommer A'. Pour prolonger un rayon ou bien une droite, on va utiliser, bien sûr, la règle.
Pourquoi on utilise la règle? Puisque le prolongement d'un rayon doit être droite. Voilà, on a prolongé le premier rayon. Et maintenant, on va prolonger le deuxième rayon. Voilà, ces deux rayons se rencontrent à un point. C'est ce point. Voilà, c'est A'. Partie 4. Que pouvez-vous dire à propos des points A et A' par rapport au miroir? A et A' sont symétriques par rapport au miroir, puisque la distance de A au miroir est égale à la distance de miroir à A'. Alors, ils sont symétriques. Peut-on dire que A' est l'image de A? Oui, bien sûr, A' est l'image de A, car A' est symétrique de A par rapport au miroir. Dernière partie 6, en déduire deux méthodes pour dessiner l'image d'un point objet formé par un miroir. Alors, il y a deux méthodes pour tracer l'image d'un point objet. On a déjà vu ces deux méthodes dans la séance précédente. On a dit que la première méthode, il faut tracer le symétrique de l'objet par rapport au miroir. C'est la première méthode. Ou bien la deuxième méthode, tracer deux rayons incidents de l'objet au miroir. Les prolongements de leurs rayons réfléchis se coupent à un point, c'est l'image de l'objet. Voilà, on a terminé l'activité 9.2. J'espère que vous avez compris.